Alors, le massage du corps du bébé, on va le prendre de la façon dont déjà bébé est le plus à l'aise. C'est-à-dire que si c'est un bébé qui a du mal à être sur le dos, eh bien on ne va pas le masser sur le dos parce que ça va créer de l'inconfort pour lui et en fait l'idée c'est pas de rentrer en lutte avec notre enfant, c'est vraiment de chercher à trouver justement quelque chose qui l'apaise. Donc pareil s'il a du mal à être sur le ventre. Donc je vais vous montrer plusieurs options. Donc si bébé a du mal à être sur le dos, vous pouvez très bien l'avoir dans vos bras, surtout quand il est tout petit. Hein, et on va chercher à masser dans une dynamique de mouvements croisés. Hein, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les enfants quand ils sont plus grands, mais avec les petits on peut le faire. Donc mouvement croisé, c'est-à-dire qu'on va venir de la main, hein, on peut prendre sa petite main, et on va venir englober tout son bras, et puis on va descendre sur son petit ventre, et on va aller jusqu'au pied qu'on va englober. Et puis on peut repartir dans l'autre sens. Alors pour moi, il y a toujours 3 intensités. Hein, on peut faire un massage plus appuyé, ou on peut même simplement être dans des pressions, un massage moyennement appuyé ou moyennement ferme, et puis vraiment quelque chose de très sensoriel, vraiment avec juste le bout des doigts, on va venir caresser bébé. Donc on va faire ça des 2 côtés, tac, dans les 2 sens, que ce soit du haut vers le bas et du bas vers le haut. Il ne faut pas oublier donc les différentes chaînes musculaires et on va travailler aussi sur toute la partie latérale. Donc si bébé était dans vos bras, vous pouvez le pencher un petit peu et puis aussi aller masser du haut vers le bas et du bas vers le haut. Hein, n'hésitez pas à bien masser sur le côté pour aussi activer toute cette zone-là. Hein, pour l'instant, surtout quand le bébé ne se retourne pas encore, il n'a pas encore complètement conscience de son côté. Hein, il est surtout devant, derrière, il est en homolatéralité en plus. Hein, vous savez que les bébés au début, ils font tout à droite ou tout à gauche et que ça vient avec le temps de travailler ces mouvements croisés. C'est pour ça que nous, on va commencer à stimuler pour accompagner ce développement. Si bébé a du mal à être sur le ventre, à ce moment-là, vous pouvez essayer de le prendre sur votre bras, hein, surtout quand ils sont petits, ou alors papa prend bébé et c'est maman qui masse, ou inversement. Et là, on va faire comme on a fait au début. On va attraper la main et on va venir faire des mouvements croisés dans les 2 sens. Tout ce qui va être englobement, je ne sais pas si ça se dit ça, mais le fait d'englober en fait bébé avec votre main, tout ça, ça va apporter beaucoup de sécurité. Hein, on parle l'emmaillotage, c'est ça en fait, hein, c'est d'arriver à mettre bébé pour qu'il sente en fait les limites de son corps et qu'il ne se sente pas complètement éparpillé. Hein, quand vous avez un bébé qui se met sur le dos et puis que vous sentez qu'il part comme ça, hein, il active son réflexe de Moro. Et c'est parce qu'il se sent éparpillé en fait, il n'a pas de repère, il ne sait pas, donc c'est pour ça qu'on va rassembler bébé et le calmer avec justement une pression qui va lui donner cette espèce de contenant dont il a besoin. Donc on a vu les mouvements croisés, évidemment on fait les 2 côtés hein, quand on fait le latéral et dans le dos pareil. Et puis on n'oublie pas de travailler aussi dans la verticalité. C'est-à-dire, travailler c'est un grand mot, hein, pardon, c'est ma déformation, mais voilà, d'accompagner bébé dans la verticalité, donc de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Alors à l'avant, moi ce que j'aime bien, c'est quand je descends, je passe pas sur le visage comme ça, mais on peut, hein, sur un bébé, on peut le faire si on fait tout doucement, puis sinon simplement on peut faire un petit pouet sur le nez quand ils sont plus grands, et puis on descend, on évite les parties génitales, et on peut faire une jambe après l'autre, on peut faire les 2 jambes en même temps, ça va dépendre de la taille de l'enfant. Évidemment, on n'oublie pas de masser les mains. Donc les mains peuvent se masser, vous pouvez faire tout ça même quand il est habillé, l'enfant n'a pas besoin qu'il soit forcément tout nu, que ce soit forcément après le bain, hein, et à un moment de calme, etc. Donc les petites mains, on va les masser vers l'extérieur, sur la partie externe de la main, avec le pouce comme ça. Et puis on va aussi masser à l'intérieur, et là on va surtout avoir ce mouvement-là, un mouvement qui va partir de la paume de la main vers les doigts, hein, pour créer en fait un petit peu l'extension qui va venir travailler, stimuler tous les réflexes de la main et notamment l'agrippement palmaire. Et enfin, les petits pieds.
Donc les petits pieds, c'est pareil, ils sont tout petits, hein, donc on peut vraiment, on n'appuie pas trop fort, on fait attention parce que il y a beaucoup d'organes représentés dans le pied, mais on part du talon jusqu'aux orteils, hein, et on fait comme un mouvement d'ouverture au niveau des orteils. Et que si vous sentez que bébé coince les orteils, c'est normal, c'est son réflexe d'agrippement. Donc ce que vous faites, c'est que vous attendez qu'il relâche, et quand il relâche, vous allongez les orteils et vous recommencez. Une autre zone importante à stimuler au niveau du pied, ça va être toute cette partie-là. Vous allez voir qu'au début, surtout s'il est tout petit, le pied du bébé va partir en réflexe de Babinski, c'est normal. Mais vous massez. Donc on va avoir tendance à partir du talon vers le petit orteil. Et pareil, on peut masser, on peut stimuler. Pensez toujours que tout ce que je vous ai montré, que ce soit au niveau de la main, au niveau du visage, au niveau des pieds, au niveau du corps, peut-être un petit peu moins, mais vous pouvez toujours faire ce mouvement de cha-cha-cha que j'ai montré en fait dans la vidéo avant sur les réflexes du visage pour le réflexe de fouissement, où vous venez appuyer et puis faire cha-cha-cha-cha-cha et vous montez comme ça à ce rythme-là. Hein, donc évidemment, on fait les deux pieds, on ne force pas, hein, le pied du bébé. Comme je vous dis, si jamais ça s'agrippe, vous tenez tranquillement et vous relâchez. Et vous attendez que le bébé relâche, et quand il a relâché, pareil, si le pied s'échappe, vous le laissez s'échapper. Vous pouvez continuer à stimuler. De toute façon, ça sera que du positif. Tout ce qui va être de toute façon massage, comme je vous ai dit, respectez-vous, soyez fluide dans le sens où faites les mouvements. Si vous dites tiens, j'ai envie de faire ça, faites-le. Respectez aussi vos intuitions de maman ou de papa d'ailleurs. Et au niveau du ventre, on peut effectivement soulager beaucoup bébé pour sa digestion en faisant des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre autour du nombril, hein, en insistant un petit peu sur la partie gauche du côlon, donc qui est le côlon descendant, hein, qui est celui qui fait vraiment le travail d'élimination. Et voilà, on peut stimuler aussi bébé comme ça. Pour apaiser tout ce qui va être aussi au niveau de la poitrine. Vous pouvez masser aussi du cou vers au-dessous des tétons du petit jusqu'au nombril, etc. Voilà, tous ces petits gestes-là, quand on a un bébé, c'est tellement facile parce qu'ils sont tellement petits qu'avec nos mains on a vite couvert tout l'ensemble, et on peut aussi effectivement masser les pieds. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le massage il n'est pas forcé d'être couché, hein, ni sur le dos ni sur le ventre. Votre bébé il peut être sur vous et vous pouvez masser comme ça aussi. Il peut être face à vous et du coup vous allez masser ailleurs. Avec une main vous le tenez, avec l'autre vous tenez, vous caressez son crâne, vous lui faites le visage en face comme ça. Ça peut être aussi très intéressant de travailler avec votre bébé en face à face. Ou alors, comme je vous ai dit, il y a un papa qui le tient ou maman qui le tient et puis l'autre qui le masse aussi. Hein, ça peut être vraiment... donc soyez très cool par rapport à ça. Alors, si vous n'aimez pas le gras, l'huile, etc., eh ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez masser sans rien. Les bébés, ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur mette du gras. Une crème qui est pas trop mal, c'est le Dexéril. Bon, c'est de la vaseline en fait, hein, donc c'est forcément c'est pas hyper naturel. Il vaut mieux mettre de l'huile d'amande douce, mais c'est vrai que l'huile d'amande douce c'est gras, hein, donc si vous aimez pas ça, c'est pas évident. Mais vous pouvez aussi en mettre un tout petit peu juste pour que ça glisse un peu. Évitez les huiles essentielles avec les tout petits sur la peau comme ça, hein. Surtout si vous ne connaissez pas. Je pensais à ça parce que je pensais aux produits Velleda, mais les produits Velleda contiennent des huiles essentielles. Donc on fait attention, ou alors on prend vraiment des choses qui sont prévues pour les 0-6 mois, parce qu'il y a ce qu'il faut pour ça. Voilà, je crois avoir fait le tour. Maintenant, si vous avez un doute ou si vous pensez que je n'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Quelque chose qui me vient avant de finir, c'est que vous pouvez aussi masser en faisant un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand
on était enfant, ce qu'on appelait la torsion japonaise, ou je ne sais plus comment on appelait ça. En fait, le fait d'attraper le bras du bébé sans serrer et de faire ces petits mouvements de torsion dans un sens et dans l'autre sont aussi très importants parce qu'en fait, ils viennent encore une fois montrer les limites du corps de l'enfant. Donc pareil pour les jambes, hein. On peut attraper les jambes et puis en fait on fait comme un mouvement comme ça de rotation, hein. Donc on va aller chercher à masser dans un sens, dans l'autre sens et en même temps dans ce mouvement un peu de vague, hein, et on va descendre comme ça jusqu'au pied. Donc on peut faire les deux en même temps, hein, si j'attrapais les deux jambes, pardon bébé, excuse-moi, je te mets la tête en bas, on attrape comme ça et on peut très bien attraper toutes les jambes et faire un mouvement. C'est intéressant de faire un membre puis l'autre, puis aussi de faire les deux en même temps, hein, pour vraiment, et puis on peut dissocier, donc on peut faire les deux bras, les deux jambes, puis on peut faire un bras et une jambe. Et on va revenir en fait avec cette idée de mouvement croisé, où justement on va connecter bébé avec le fait qu'il se passe des choses aux deux extrémités de son corps. Et ça c'est intéressant pour le développement du système nerveux. Voilà, je vous souhaite à tous une super journée. À la prochaine vidéo.